Allez, les feux passent au vert. Bienvenue à tous dans le paddock, là où la course se gagne bien avant le premier virage. C'est ici, entre l'odeur tuile chaude et de gomme brûlée, qu'on va décortiquer les secrets des champions. Aujourd'hui, on soulève le capot et on plonge dans la mécanique des combos qui font toute la différence. Alors attachez bien les harnais, on va mettre les gaz. Voilà notre plan de course pour aujourd'hui. D'abord, on va poser les bases, avec la science de la synergie. Ensuite, on passe à l'atelier, pour voir les pièces maîtresses, avec une tier list qui vient des meilleurs experts. Après ça, le plat de résistance. On va analyser 4 profils de pilotes légendaires et leurs combos fétiches. On enchaînera avec un duel au sommet et bien sûr, on terminera avec le plan de jeu pour construire sa propre machine à gagner. Bon, rentrons direct dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre un truc. Dans Hit, on ne gagne pas avec une seule carte miracle. Ça n'existe pas. Non, la victoire, c'est de l'ingénierie. C'est l'art d'assembler un véritable moteur. Un petit bijou de 3 cartes qui vont chanter à l'unisson. Et au cœur de cette mécanique, il y a une tension, un dilemme permanent. À chaque tour, c'est la même question. Est-ce qu'on écrase l'accélérateur pour gratter quelques dixièmes, au risque de faire tout surchauffer? Ou est-ce qu'on gère la température et le stress? C'est ça la clé. Un pilote qui oublie de regarder ses jauges, il finit dans le mur. C'est aussi simple que ça. Alors, avant de commencer à assembler quoi que ce soit, un bon mécano, il doit connaître ses pièces sur le bout des doigts. Et pour ça, on a ce qui se fait de mieux, la tier list de l'expert, le fameux Razorraz. C'est un peu la bible des composants du circuit. Et là-dessus, Razorozis est formel. Quand on lui demande quelle est la pièce ultime, il n'y a pas de discussion possible. La carte 4 Wheel Drive++ n'est pas juste une bonne carte, c'est la reine du garage. C'est la pièce maîtresse, la fondation sur laquelle on construit les plus belles victoires. Point. Et juste en dessous de cette reine, on trouve sa garde rapprochée. On a la gas pédale, parfaite pour faire le ménage dans son deck et l'accélérer. Le turbocharger height, c'est le bouton nitro quoi. Ça coûte un peu de chaleur, mais ça pousse incroyablement fort. Les Tires Plus, c'est le couteau suisse excellent en virage comme pour l'aspiration. Et puis l'Air Intake 4, ça c'est le cerveau de l'opération, la clé d'une gestion thermique parfaite. Voilà les pièces qui transforment un pilote en légende. Bon, maintenant, on passe au spectacle. On va décortiquer ensemble 4 archétypes de pilotes, 4 véritables philosophies de la course. Chacune est définie par une synergie de 3 cartes bien précises, une signature qui change tout sur l'asphalte. Le premier de la liste, lui, c'est le bourrin, le pur sang, le prédateur des lignes droites. Lui, il ne s'embarrasse pas de finesse. Sa seule stratégie, c'est de vous mettre une telle distance en ligne droite que pour le rattraper, il faudrait faire exploser votre moteur. C'est la force brute à son paroxysme. Et voilà sa machine. Le cœur du réacteur, évidemment, c'est le monstrueux 4 Wheel Drive++. Pour l'alimenter, la gas pédale 1 agit comme un énorme compresseur. Et pour que tout ça reste stable, le 4 Wheel Drive+ vient transformer le côté aléatoire en pure puissance. Et là, il faut voir le coup de génie. La fonction scrap de la gas pédale, c'est pas une contrainte, c'est une arme. En virant les petites cartes de vitesse, on s'assure de piocher à nouveau le 4WD++ beaucoup plus vite. C'est ça le secret. On nettoie le deck pour toujours avoir son meilleur atout en main. Évidemment, c'est un style qui pousse la mécanique à bout, donc il faut une excellente gestion de la chaleur pour ne pas finir en flamme. On change complètement de registre. Fini le bulldozer, place au chirurgien. Lui, c'est le technicien, le métronome. Pour ce pilote, la chaleur, ce n'est pas un problème à gérer, c'est une ressource à exploiter. C'est la monnaie avec laquelle il achète une pression constante, sans jamais frôler la surchauffe. Son moteur, c'est une œuvre d'art, un modèle d'efficacité. La pièce centrale, le récupérateur d'énergie, c'est l'Air Intake 4. Et on l'associe soit au turbocharger 8 pour des points de vitesse, soit au cooling system 6 pour une vitesse de croisière élevée. C'est un moteur en circuit fermé. La synergie est d'une simplicité et d'une élégance folle. C'est très simple, on dépense un hit pour une grosse accélération, et hop, la mécanique super cool de l'Air Intake le remet directement dans le moteur. En gros, les points de vitesse deviennent quasi gratuits en termes de chaleur. C'est une stratégie d'usure. On impose un rythme infernal et on regarde les autres s'épuiser à essayer de suivre. Place au troisième profil. Lui, c'est le chasseur, l'opportuniste. Le peloton devant lui, ce n'est pas un mur, c'est un tremplin. Chaque concurrent est une source potentielle d'énergie qu'il est prêt à siphonner pour se propulser. Sa voiture est un pur chef-d'œuvre aérodynamique. Tout est fait pour l'aspiration. Le Front Wing Plus sert de grappin pour s'accrocher à une voiture même de loin. Le RPM Plus donne un boost énorme à cette aspiration. Et les Tires Plus, c'est la pièce maîtresse qui permet de garder son élan dans les virages pour déclencher l'attaque au moment parfait. Et à jouer, c'est juste jouissif. On arrive dans un virage. Le bonus des pneus nous permet de passer un rapport au-dessus de tout le monde, de garder une vitesse folle. Et à la sortie, bam! On déclenche l'aspiration longue portée et on se catapulte littéralement par-dessus les autres. On ne gère pas la chaleur, on utilise celle des autres. C'est l'art du dépassement éclair. Et on termine avec le dernier profil, l'artiste.
le puriste du contrôle. Lui, les grandes lignes droites, ça l'ennuie. Son terrain de jeu, ce sont les enchaînements de virages serrés, les parties techniques où les autres paniquent et partent à la faute. C'est là qu'il brille. Sa configuration n'a rien à voir avec la vitesse pure, c'est une boîte à outils de précision. Les freins, brakes, pour se placer au millimètre près. La carrosserie, body, pour nettoyer sa main des cartes stress qui viennent tout gâcher. Et la suspension, c'est l'assurance vie, la garantie d'avoir toujours le bon outil quand il en a besoin. L'idée, ici, c'est d'avoir une main toujours parfaite. Le stress, c'est l'ennemi juré du pilote précis. Le body true, c'est l'antidote. Il l'éjecte avant même qu'il ne puisse faire des dégâts. Et le refresh de la suspension, c'est la garantie de pouvoir réutiliser ses freins ou son body true tour après tour. On sacrifie un peu de vitesse de pointe, mais on gagne une maîtrise absolue, une trajectoire parfaite là où tout le monde improvise. Alors maintenant qu'on a vu ces profils, imaginons un peu. Mettons-les face à face sur la piste, un vrai choc de titan. D'un côté, la régularité du technicien d'endurance. De l'autre, les attaques surprises du chasseur d'ombre. Ça donnerait quoi ce duel? C'est le choc de deux mondes. Le technicien va vouloir prendre la tête et imprimer un rythme d'enfer pour user ses adversaires à la corde. Sa vitesse de croisière est son arme. Le chasseur, lui, va faire tout l'inverse. Il va rester caché dans le peloton, économiser sa machine, attendre patiemment l'ouverture, la moindre petite erreur, pour planter un dépassement fulgurant. C'est la guerre d'usure contre le chaos en un coup. Ok, c'est bien beau toute cette analyse, mais concrètement, au moment du draft, qu'est-ce qu'on fait? Comment on choisit ses pièces pour construire sa propre machine de légende? On passe à la pratique. On peut résumer ça en un protocole très simple, en 3 étapes. Étape 1, la priorité alpha, la puissance brute. On doit absolument sécuriser une carte de très haute vitesse. C'est le socle, les fondations. Étape 2, la priorité bêta, la synergie. On prend la pièce qui va huiler le moteur, qui va le rendre efficace et constant, comme une carte avec du scrap ou du super cool. Et enfin, étape 3, la priorité gamma, l'adaptation. On regarde le circuit et on choisit la dernière pièce en fonction du tracé. Voilà, les plans sont sur la table, les secrets des meilleurs garages ont été révélés. La question maintenant, ce n'est plus comment gagner, la question c'est quel pilote veut-on incarner sur la piste? Le prédateur qui mise tout sur la puissance? Le technicien à la régularité sans faille? Le chasseur qui attend son heure? Ou l'architecte des trajectoires parfaites? À chacun de choisir sa voie et de forger sa propre légende. La piste n'attend plus que ça.